Chers camarades peuple africain, l'heure est grave. L'heure est très très grave. J'ai dit levez-vous, levez-vous. J'ai dit levez-vous, tu es encore couché. Lève-toi, réveille les voisins, réveille tous ceux qui sont en train de dormir là. C'est gâté nanina. J'ai dit, après faut pas dire que Crimo m'a pas informé. Hein. Après faut pas dire qu'on m'a pas informé que je ne suis pas au courant. Le président français Emmanuel Macron est entré dans une colère noire après avoir appris la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le Mali. Oui, vous avez très bien entendu. Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le territoire malien. La France face à une situation économique qui fait beaucoup parler. Les chiffres présentés dans cette vidéo montrent un écart préoccupant entre le niveau de vie des Français et celui de plusieurs autres pays européens. Alors, la France est-elle réellement en perte de vitesse? Quels sont les chiffres qui expliquent cette situation? Regardons ensemble les éléments présentés dans cette vidéo. Bonsoir David, bonsoir à tous. La France est donc durablement en deuxième division européenne. Oui. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on mesure exactement? On parle ici du PIB par habitant. Autrement dit, la totalité de la richesse produite divisée par le nombre d'habitants. C'est l'indicateur le plus fiable pour mesurer la richesse d'une personne. Et quand on regarde le tableau, vous allez le voir, le constat est sans appel. Les Français sont durablement moins riches que la moyenne européenne. Qui l'aurait imaginé il y a quelques années? Dans le détail, regardez, le pays le mieux doté en richesse par habitant, c'est le Luxembourg, environ 96 000 euros par parité de pouvoir d'achat. Vient ensuite l'Irlande, environ 83 000 euros. Les Pays-Bas, 53 800 euros de PIB par habitant. Vient ensuite le Danemark. L'Allemagne est en 5e position. Et effectivement, la France n'est qu'en 13e position, ici en jaune, en dessous de la moyenne européenne, à 39 700 euros de PIB par habitant. On parlait également en parité de pouvoir d'achat. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans seulement, la France était largement au-dessus de la moyenne européenne, plus 5%. Mais l'autre enseignement, c'est que nous voyons pointer dans le rétroviseur tous les autres depuis plusieurs années. L'Espagne, par exemple. Regardez, il y a 25 ans, les Français avaient un PIB par habitant 18% supérieur que leurs voisins espagnols. Eh bien, cet écart aujourd'hui s'est réduit à 16%. Même tendance encore plus frappante avec l'Italie. Il y a 6 ans, la richesse par habitant en France était 11% supérieure à celle des Italiens. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de différence, seulement 0,5% en faveur des Français. L'exemple encore saisissant, c'est la Pologne. Il y a 25 ans, le niveau de vie français dépassait celui des Polonais de 60%. Aujourd'hui, c'est seulement 20%. C'est ce qui vous fait dire, Antoine Fouché, dans cette tribune, dans Les Échos, qu'à ce rythme-là, un Français et un Polonais auront le même niveau de vie à la fin du prochain quinquennat. Voilà donc des chiffres qui ne laissent pas indifférents et qui soulèvent de nombreuses questions sur la situation économique de la France. Entre le recul du niveau de vie et l'écart avec la moyenne européenne, le débat est désormais ouvert. Mais au-delà des chiffres, une question demeure, quelles seront les conséquences pour les Français dans les prochaines années? À vous de nous dire ce que vous pensez de cette situation. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle analyse.